Ok, alors bonjour à tous, donc moi c'est Josias comme il l'a dit. Moi je vais faire donc la dernière prédication sur le thème du développement personnel et le thème du coup qu'on va faire aujourd'hui c'est la renaissance. Voilà, renaître ou naître de nouveau. Pour commencer en fait je voudrais faire une introduction avec une illustration. C'est un phénix, pour ceux qui ne savent pas. Et donc en fait c'est un animal mythique. Et en fait c'est un peu le symbole de la Renaissance. Cet oiseau en fait, il avait la capacité de renaître de ses cendres après s'être consumé en mourant. Et bon, je pense pas vous apprendre quoi que ce soit si je vous dis qu'on n'a pas cette capacité en tant qu'être humain, malheureusement. Mais si je vous disais que c'est possible de naître de nouveau. Et le texte qu'on va étudier aujourd'hui, il parle justement de la naissance d'esprit. On va essayer de voir ensemble du coup comment renaître d'esprit. Alors, le texte qu'on va étudier, donc, c'est Jean 3, du verset 1 au verset 19. Et alors, pour un peu vous situer le contexte, c'est donc un texte qui vient de l'évangile de Jean. Et en fait, un évangile, c'est des textes qui retracent la vie et l'enseignement de Jésus. Jean, c'était un des 12 apôtres, l'auteur donc de ce texte, et c'était même un des plus proches. Il est appelé le disciple que Jésus aimait. Et donc, il s'est vraiment trouvé au cœur des événements de la vie de Jésus. Le passage qu'on va étudier, du coup, il se situe au début de l'évangile. Et Jésus, en fait, il se trouve à Jérusalem pour la Pâque, la fête de la Pâque. Et il a accompli, en fait, beaucoup de signes miraculeux. Et pour ça, en fait, il y a beaucoup de gens qui croient en lui. Mais en fait, Jésus, il leur fait pas vraiment confiance parce qu'il sait, en fait, ce qui se trouve au fond de leur cœur. Et du coup, en fait, le texte qu'on va voir, donc c'est Nicodème. On va introduire le personnage de Nicodème, et en fait, il vient trouver Jésus pendant la nuit, et celui-ci l'enseigne sur la nouvelle naissance. Alors, je vais vous lire le début du passage. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un des chefs des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir des signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » « Comment un homme peut-il naître une fois vieux ?» s'exclama Nicodème. « Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. » « Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. » Alors pour commencer, on va voir, en premier axe, renaître d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème, donc, c'est un pharisien. C'était donc voilà, les chefs des Juifs de l'époque, et ils avaient une forte influence politique. Donc Jésus, il se trouve à Jérusalem donc pour la fête de la Pâque, et Nicodème, donc, il vient le rencontrer de nuit parce qu'il a appris qu'il y avait beaucoup de miracles que Jésus avait accomplis. Et donc il va en savoir plus sur lui. Jésus, donc, il lui annonce, Jésus lui annonce une vérité sur le royaume de Dieu, en lui disant, voilà, vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. En fait, il ne répond pas vraiment au sujet sur lequel le lance Nicodème, en fait. Et on voit donc Nicodème qui s'exclame en restant très terre à terre, et voilà, il l'interroge, il lui dit, mais un homme ne peut... Comment un homme pourrait naître une fois vieux? Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. En fait, il reste vraiment terre à terre. Et en fait, on comprend que lui, il parle des choses humaines, là où en fait Jésus, déjà, il l'oriente vers le royaume de Dieu. Et en fait, les deux ne regardent pas vers le même horizon. Alors du coup, Jésus, il reprend une deuxième fois, en recommençant par vraiment. Et en fait, il lui reparle
de l'esprit et du royaume de Dieu. À moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Une nouvelle fois, il lui réindique ce que c'est le cœur de son enseignement. Il continue en lui expliquant la différence entre les choses humaines, c'est-à-dire naturelles, et les choses de Dieu ou d'esprit. Jésus, en fait, il fait une distinction et il indique donc qu'on ne peut pas passer naturellement de la chair à l'esprit. Ou autrement dit, on ne peut pas passer naturellement de l'existence terrestre, naturelle, au royaume de Dieu. En fait, il faut une intervention surnaturelle, une naissance d'en haut, et donc c'est pour ça qu'il dit effectuée par l'esprit. À la fin donc, de ce premier passage, Jésus en fait, il utilise une image terrestre pour parler à Nicodème, et en fait, il lui parle de l'aspect insaisissable du vent. Jésus il compare la foi au vent. On ressent sa présence, mais il serait impossible de l'enfermer dans une bouteille, par exemple. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, et pourtant on ne doute pas de l'existence du vent. Parfois, on aimerait un peu enfermer notre foi dans une bouteille. Parce qu'en fait, on aimerait bien qu'elle soit bien définie. On aimerait connaître les limites de la foi, la quantité de foi dont on dispose, etc. Mais Jésus, il lui dit, c'est pas logique comme façon de voir la chose. Et peut-être que des fois, nous, on attend d'avoir toutes les réponses et de savoir exactement où Dieu veut nous emmener avant d'aller vers lui. Le paradoxe de la connaissance, c'est que, en fait, Le paradoxe de la connaissance, et surtout en fait, quand on cherche dans la connaissance une forme de sécurité, en fait, c'est qu'elle implique toujours plus de questions et toujours plus d'inconnus, et on finira toujours en fait par chercher des nouvelles réponses. C'est pour ça qu'il lui dit, tu sais pas d'où il vient ni où il va, et pourtant tu crois à son existence. Un peu comme Nicodème, du coup, dans ce premier passage, nous, on a tendance des fois à se concentrer sur des choses terrestres, avec les limites qu'on a ici-bas. Et parfois, on met un peu toute notre énergie sur les problèmes du quotidien, là où Jésus, lui, il nous invite à nous décentrer et à nous intéresser au royaume de Dieu. Alors, je vais vous lire le deuxième passage. Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se réaliser ? Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela, lui répondit Jésus. Vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement, et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes ? Car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. » Voilà, on va continuer en voyant, connaître n'est pas suffisant, il faut vivre la confiance en Jésus. Pour la troisième fois, du coup, Jésus, il commence par « vraiment ». Il lui explique que nous parlons de ce que nous connaissons réellement. Cela signifie donc que nous devons chercher à connaître Dieu en priant et en lisant la Bible, par exemple. Et il ne bannit pas la connaissance. Il ajoute « nous témoignons de ce que nous avons vu ». Ça signifie que nous devons vivre la confiance en Dieu et que les expériences qu'on va avoir durant notre marche, c'est elles qui vont servir à ancrer notre foi pour pouvoir après la témoigner. Par exemple, je vais vous donner encore une petite illustration. Le code, c'est pas le permis de voiture. C'est pas parce que tu sais comment fonctionne un moteur, ou c'est pas parce que tu connais le code de la route que tu sais conduire une voiture. Et il faut de la pratique pour apprendre à manœuvrer une voiture. Et c'est avec l'expérience qu'on prend confiance, et à ce moment-là, on peut passer son permis et vraiment dire qu'on sait conduire une voiture. Jésus, donc après, il revient sur la condition naturelle. Nous devons apprendre à chercher Dieu et à le placer au centre des choses, dans les choses que lui, il nous confie, ici-bas, pour l'instant. Il lui dit, je vous parle des réalités terrestres, et il lui dit d'abord de se concentrer. Donc, en fait, quand il lui parle des réalités terrestres, Nicodème, il est déjà en train de chercher des réponses sur d'autres sujets, en fait. Et il lui dit, quand je vous parle déjà des réalités terrestres, vous avez du mal à l'accepter. Comment vous voulez accepter les réalités célestes quand je vous en parlerai ? Apprenons la foi et la confiance en Dieu dans les choses terrestres qui nous sont confiées. Nous avons tendance à vouloir comprendre et savoir les choses de Dieu en croyant y trouver notre salut.
alors que lui, il nous invite à vivre une relation de confiance. Jésus, il indique à Nicodème vers qui se tourner pour renaître d'esprit. À la fin en fait, de ce passage, du coup, il conclut en lui disant qu'il n'y a aucun homme qui a pu monter au ciel, mais que du coup, c'est le Fils de Dieu qui est descendu vers nous. Alors, je vais vous lire du coup le dernier passage. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. Alors, notre dernier point, c'est nous sommes sauvés en plaçant notre confiance en Jésus. Du coup, au verset 14 et 15, Jésus fait référence à un passage en Nombre 21 au verset 8 et 9, pardon. Plusieurs personnes avaient été mordues par des serpents venimeux et dès lors qu'ils fixaient leur regard sur les serpents de bronze, ils étaient guéris. Les paroles de Jésus sont à la fois métaphoriques, c'est-à-dire qu'en regardant vers lui par la foi, c'est-à-dire que c'est en regardant vers lui par la foi que nous sommes sauvés, mais aussi il fait référence à la croix où il sera élevé pour payer à notre place le prix des péchés. Voilà, ça c'est le passage du coup en Nombre 21, 8 et 9. L'Éternel lui répondit, « Fais-toi un serpent en métal et fixe-le en haut d'une perche. Celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. » Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa en haut d'une perche. Dès lors, si quelqu'un était mordu par un serpent et qu'il levait les yeux vers le serpent de bronze, il avait la vie sauve. On peut voir au verset 16, du coup c'est un verset qui est quand même très connu. « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Le péché nous sépare de Dieu et même pire, il blesse Dieu. Pour cela, le prix à payer est la mort. Mais Dieu nous aime tellement qu'il a donné son unique Fils en sacrifice pour payer à notre place. On voit ici que Jésus, il explique à Nicodème la raison de sa venue sur terre. Il lui donne donc la clé de la nouvelle naissance. C'est en acceptant que Jésus soit mort à notre place que nous échappons à la perdition. Jésus est descendu sur terre pour nous sauver. Il nous demande simplement de croire qu'il est mort pour nous. Il y a un passage du coup en Romains 6, 23 qui dit « Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde, le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. » Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Ce qu'on peut voir au verset 17, c'est qu'il n'est pas venu pour condamner mais pour nous sauver. Si nous choisissons de prendre Jésus comme modèle, nous devrions peut-être parfois remettre en question notre propre comportement. Est-ce que je veux condamner les gens autour de moi, le monde, ou est-ce que je veux leur montrer que Jésus est allé jusqu'à mourir pour eux? À la fin du coup de ce passage, Jésus conclut en expliquant que nous sommes tous condamnés pour le prix de nos péchés. Nous sommes dans un état de mort tant que nous n'avons pas accepté son sacrifice pour payer à notre place. La lumière est là et chacun est invité à accepter Jésus dans sa vie. Mais les ténèbres, ou parce que nous préférons les actes mauvais, nous ne sommes pas toujours prêts à l'accepter. Nous ne sommes pas prêts à accepter qu'il prenne notre place. Voilà, alors ce qu'on a pu voir, c'est que, à travers ce texte, nous devons renaître d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Et nous avons vu qu'il ne s'agit pas d'amasser des connaissances
Ce n'est pas une question intellectuelle, mais une relation de confiance. Il nous présente la façon dont Jésus nous sauve et nous montre comment avoir une relation avec Dieu à travers Jésus. Le texte ne nous dit pas ce que Nicodème a fait de cet enseignement, mais ce qu'on peut déduire, comme le passage se limite à cet échange, c'est que ça n'a pas produit immédiatement un changement d'attitude. Et moi, je voudrais un peu vous poser cette question. Est-ce que nous, on veut se contenter de voir le chemin que nous indique Jésus ? Ou est-ce que ce sacrifice, ça va produire la repentance et un changement d'attitude ? Cherchons à vraiment connaître Jésus et prenons conscience de la puissance de son sacrifice au lieu de se contenter de venir à lui pour voir des miracles. Cultivons la confiance en Jésus en l'invitant dans chacun des domaines de notre vie. Jésus nous offre de vivre une relation avec Dieu et pour cela, il nous propose de nous laisser transformer en marchant à sa suite avec confiance. Alors du coup, après, il y a des petites questions. On va pouvoir faire des petits groupes et puis discuter de ça ensemble, si vous voulez. Ok, je vous lis la question. Alors, dirais-tu qu'il est nécessaire de tout connaître d'une chose pour avoir confiance ? Dans une relation, de quoi as-tu besoin pour avoir confiance en l'autre ? Dirais-tu que tu recherches parfois plus les choses de Dieu que Dieu lui-même et qu'une relation de confiance ? Qu'est-ce que cela produit, que le Fils unique de Dieu soit mort pour me sauver ? As-tu confiance en Jésus ? Et après, du coup, je vous ai remis un passage qui était donc dans le texte. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. En tant que chrétiens, nous avons parfois tendance à oublier que Jésus est venu sur terre pour sauver le monde. Quelles attitudes voudrais-tu changer pour mieux refléter la valeur de son sacrifice ? C'est bon au niveau des questions, il n'y a rien qui est... Il n'y a pas de zone d'ombre ? Ça va ? Allez, super.